hyperbolique de x sur 2, je vais dire, ça c'est une fonction, je vais dire c'est t hyperbolique de v. Vous voyez? Et maintenant, ça veut dire u' va être égal à dérivée de tangente hyperbolique de v. D'accord? Maintenant, et dérivée de tangente hyperbolique de v, la dérivée de tangente hyperbolique, c'est quoi? Hein? C'est quoi? C'est v', c'est v' sur ch carré v. D'accord? Parce qu'on a démontré la dérivée de tangente hyperbolique de v de x. D'accord? Tangente hyperbolique de x, c'est sinus hyperbolique de x sur cosinus hyperbolique de x. Et si je fais ça rapidement, prime, dérivé de ça, on a un u sur v, dérivé de ça par ça, ça fait ch par ch, ça fait ch carré x. D'accord? Moins, dérivé de ça par ça, ça fait shx par ça, ça fait sh carré x. Et sur ch carré x. Donc tout ceci, ça fait un ch carré x moins sh carré x, ça fait 1 sur ch carré x. D'accord? Donc si on a thu, ça va faire v' sur ça. Donc, eh bien, d'un coup, ça fait v' facteur. Si je donne à chaque terme ici son dénominateur, je vais avoir 1 ici. Ça va faire 1 en moins tangente carré hyperbolique de v. Voilà. Voilà. Beaucoup de précautions, beaucoup de précautions. D'accord? Beaucoup de précautions. Maintenant, v est quoi? Non, d'abord, v est quoi? V, c'est x sur 2. D'accord? V, c'est x sur 2. Ok? V, c'est x sur 2. D'accord? Ça veut dire v' nous donne un demi. Et mais qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher u' maintenant. U' va être égal là à ça sur ça ou bien ça sur ça. Donc v' c'est un demi, je prends de l'autre côté. Ça fait un demi, facteur de 1, moins tangente carré, tangente hyperbolique carré de v. V est quoi? V est x sur 2. Ok, maintenant je vais monter ici pour trouver f' de x. F' de x, ça va faire u' c'est un demi, facteur de 1 moins tangente carré hyperbolique de x sur 2 sur 1 plus u. U est quoi? U c'est tangente hyperbolique de x sur 2. Donc tangente carré de x sur 2. Eh bien, puisqu'il y a tangente ici, donc il y a moyen de chercher des simplifications. On a un demi facteur. Ça va nous donner 1. Tangente carré hyperbolique de x sur 2, ça fait sinus carré de x sur 2 sur cos, alors cosinus hyperbolique carré de x sur 2. D'accord? Sur, ici, ça fait 1 plus tangente, alors ça fait sinus carré de x sur 2 sur cos x sur 2. D'accord? Eh bien, du coup, je vais simplifier. Je vais faire ça par ça. Et puis, il y a ces termes-là vont se simplifier. Et puis, je vais avoir ça par ça. Ça va nous donner un demi facteur et facteur de ch carré x sur 2 moins sh carré de x sur 2. D'accord? Sur, et pareillement, on va avoir ch carré x sur 2 plus sh carré x sur 2. Ok? Donc, f' de x, alors, égal à 1 demi. Maintenant, ça, c'est 1. Ah oui? Ça, c'est 1 parce que un ch carré x moins sh carré x égale à 1. De même, ch carré x sur 2 moins sh carré x sur 2, ça fait 1, quel que soit. Et ici, ça, c'était, et normalement, je rappelle que ch2x, c'est ch carré x plus sh carré x. Maintenant, si on a x sur 2, on divise par 2. Je vais retirer ça, je vais avoir 2 ici. Donc, ça veut dire ch carré x et sh carré x sur 2, ça fait chx. Ok? Donc, du coup, toute cette dérivée, f' de x, ça fait 1 sur 2 chx. Voilà.
Ok, le temps de mettre sur pause, je vais effacer. Je vais effacer. Donc ici, c'est du bon sens. Il faut être serein. Il faut garder son calme pour avancer ici. D'accord? Pour avancer dans la trigonométrie ici, avec la dérivée, de passer d'une formule à une autre. Parce que les formules, n'est-ce pas, s'enchaînent, n'est-ce pas, l'une avec les autres. Donc il faut pouvoir savoir quand est-ce qu'on va les utiliser. D'accord? Donc je prends. Donc 4. Donc 4, est-ce que je peux laisser 4 pour vous? Je laisse 4 pour vous, sachant que ce que vous devez faire vous-même, c'est que la dérivée et f de x égale à argument de tangente hyperbolique de u. Avec u, c'est ça, mais la dérivée de argument de tangente hyperbolique, c'est u', donc c'est 1 moins u carré. D'accord? Il faut le savoir. Parce que j'avais démontré argument de tangente hyperbolique de x, c'était 1 sur 1 moins x carré. Donc, avec u, tangente avec u ici, c'est tangente x sur 2. Donc, la dérivée u', c'est comme si on a un tangente x sur tangente v. Donc, u' va être égal à v' sur ch, alors sur cos carré v, qui va être égal à v' facteur de 1 plus tangente carré v. D'accord? Et tout le résultat, je vous laisse le soin de faire, tout le résultat va nous donner f' de x va être égal à 1 sur 2 cos x. Je vous laisse le soin de faire vous-même pour y arriver. C'est rien. D'accord? Vous avez maintenant x sur 2. V, maintenant, c'est x sur 2. Ça va faire 1 demi. D'accord? Vous allez avoir 1 demi facteur de 1 plus 30 carré x sur 2. Donc, c'est pareil que vous allez faire ici que ce que je viens de faire en 3. C'est pareil chose. D'accord? Seulement, il y a une petite différence entre la trigonométrie circulaire et la trigonométrie hyperbolique. Je prends. D'accord, je prends. Maintenant 5. Maintenant, qu'est-ce que j'ai en 5? J'ai en 5 et f de x égale à argument de sinus hyperbolique de u. Donc la dérivée fait en u' sur radical de 1 plus u carré avec u égale à radical de x carré moins 1. Donc u', ça va nous donner 2x sur 2 radical de x carré moins 1, ce qui fait x sur radical de x carré moins 1. D'accord? Qu'on va remplacer. Donc f' de x va être égal à x sur radical de x carré moins 1 sur radical de 1 plus, et puis u c'est quoi? Et c'est ça, donc on va avoir un radical de x carré moins 1 au carré. Donc ce qui fait, on va avoir x sur radical de x carré moins 1 sur, d'accord? Et puis ici on va avoir radical, et tout ceci va nous donner la même chose. Tout nombre sur le radical élevé au carré est égal à lui-même, ça va faire 1 plus x carré moins 1. Donc ce qui fait f' de x va être égal à x sur radical de x carré moins 1 sur x. D'accord? Sur radical de x carré. D'accord? Maintenant radical de x carré, et je crois que c'est valable sur de x, il y a deux moyens. Donc ici je vais avoir f' de x qui va être égal à x sur radical de x carré moins 1 qui va être multiplié par 1 sur x. Dans le cas où valable sur de x donne x, c'est x positif, ou bien moins x, d'accord? Et je vais simplifier. Ça va donner f' de x égale à 1 sur
radical de x carré moins 1. Et radical de x carré moins 1 n'est autre que la dérivée, la différentielle de argument de tangente hyperbolique de x. D'accord? Bon, mais j'ai pas intérêt à faire ça. D'accord? Et puis, pareillement, si c'est négatif ici, on vient où f' de x va être égal à moins 1 sur radical de x carré moins 1. Donc, et puis ça, je vous laisse le soin de faire. Argument de tangente hyperbolique, c'est pareil ici. Et vous avez la formule. C'est u', n'est-ce pas? C'est sur u' sur 1 moins u carré. Donc, avec u, c'est ça. Vous allez prendre la dérivée. D'accord? Vous allez avoir la dérivée et ça imprime. Ça va vous donner u', c'est x carré moins 1 sur x carré plus 1. Donc, vous prenez la dérivée, n'est-ce pas, sur 1 moins u, qui est, d'accord, sur x carré moins 1 sur x carré plus 1 au carré. Donc avant tout, ça c'est u' sur 1 moins u carré. Vous prenez cette dérivée d'abord, après vous ferez les calculs. Ok, donc je prends. Ok, vous me permettez le temps de respirer. Ok. Donc, je prends ça. Est-ce que j'aurai le temps de faire deux autres exercices? Maintenant, ce que je dois faire là, ici, on a 4 relations. D'accord? On a 4 relations à simplifier. Simplifier. Exo 2. Simplifier. Les expressions suivantes. Les expressions suivantes. Ok? D'abord, ok. Ok, les expressions suivantes. Quelles sont donc ces expressions? Ces expressions sont... D'abord, on a y1 égale à radical de 1 plus x carré et plus 1. y2 radical de 1 plus x carré moins 1. y3 radical de 1 plus x carré plus x. y4 radical de 1 plus x carré moins x. Et sachant que, ok, d'accord, sachant que x égale à SHT, et puis après quoi, et puis vous allez former, ça c'est 1, et former et des relations entre les diverses expressions. D'accord, les diverses expressions. Ok, donc est-ce que rapidement, regardez bien ici, on a ça. Maintenant, pendant que vous allez simplifier, vous allez poser x égale à SHT. C'est le point de départ. D'accord. Ici, on a y1. Y1 c'est quoi? Y1 c'est radical de 1 plus de radical de x carré et plus 1. D'accord? Donc ça va faire ici, et on remplace x par SHT. Donc ça fait y1 égale à radical de 1 plus SH carré t et plus 1. D'accord? Donc y1, ça va faire radical. Ici, 1 plus SH carré t, on vient de le voir, ça c'est CH carré t avec le... Ça va faire, avec le radical, ça va faire CHT et plus 1.
D'accord? Maintenant, comment rendre ça plus simple ici? Comment rendre ça plus simple? On savait que C1 et CH2A, c'était CH carré A plus SH carré A, c'était aussi égal à 1 plus 2 SH carré A, c'était aussi égal à 2 CH carré A moins 1. D'accord? Maintenant, et j'ai ici, si je divise par 2 les arcs, si je transpose ici, si je transpose moins 1 ici, parce que j'ai CHT plus 1, et puis en prenant la moitié, je vais avoir CHA, je transpose moins 1, on va faire 1 ici, pour répondre à CHT plus 1, donc ce qui va nous donner 2CH carré A sur 2. Donc ici, toute cette expression Y1, c'est radical de 2CH carré A sur 2. D'accord? Donc ce qui fait que Y1 égale à radical de 2, parce que ça c'est toujours positif, c'est pour toujours positif, CHA sur 2. Voilà. Et alors bien entendu, on est tenté, c'est T, d'accord? C'est T. D'accord, je vais mettre T ici. T. T. Ok. T. Et puis T. Donc ça fait T. 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 Ok. Voilà et Y1. Ok. Je peux trouver Y2. Y2, ça va faire Y2, ça va faire radical de radical de 1 plus SH carré T, d'accord, SH carré T, et puis moins 1. Donc, ça va donner CHT, hein? Ça va donner, et tout ceci va donner CHT, on vient de le voir, ça va donner CHT moins 1. Maintenant, comment trouver CHT moins 1? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ça, d'accord, on va transférer ça ici, d'accord, et puis en prenant la moitié, ça va nous donner 2 et 2 SH carré T sur 2. Donc tout ceci va nous donner radical de 2 SH carré T sur 2. D'accord? Donc vous voyez l'importance des formules. Maintenant CHT de CH carré T sur 2, parce que dans l'expression de CHT et sur 2, et il y a une différence. Donc à cause de la différence, on doit tenir compte de la valeur absolue. C'est comme si il nous faut radical de 2 par valeur absolue de CHT est sur 2. Donc à supposer que si CHT sur 2 positif ou nul, donc on va considérer et ça va nous donner radical de SHT et sur 2. Voilà ça. Ok, voilà ça. Maintenant, il nous faut après, je prends les deux premiers parce que je vais plus en avoir besoin. Maintenant, Y3, et maintenant ça fait radical Y3, ça fait 1 plus SH carré T et plus SH carré T. D'accord? Donc Y3, vous venez de voir que 1 plus SH carré T, d'accord, c'est CHT. Après ça, c'est CH carré T. Sur le radical, ça fait CHT. Donc, ça fait CHT plus, ça se fait au carré, c'est X. Ça fait un SHT. Donc, ce qui fait, et on sait que CHT plus SHT, ça fait exponentielle de T. D'accord? Exponentielle de T. Donc, ce qui nous conduit à Y3 égale à radical de exponentielle de T. Et radical de exponentielle de T, ça fait exponentielle de T sur 2. Bon, il n'y a pas de danger là. Parce qu'on sait que radical de X, ça fait X sur exponentielle 1,5. Donc, si j'ai radical de exponentielle de T, d'accord, ça fait exponentielle de T exposant 1,5.
dire un demi, c'est t par un demi. D'accord? Voilà. Eh bien, rapidement, et il nous faut ça. Et radical et, 4 et y4, c'est radical de quoi? De 1 plus x carré moins x. Donc, ce qui fait y4 va nous donner, ça va nous donner 1 plus sh carré t sur le radical moins sht. Donc, ok, je prends ça, je vais me rappeler de cela, et ça fait t, donc y4, ça va me donner et cht et moins sht. D'accord, parce qu'on avait déjà fait ça, c'est ch carré t sur le radical, ça fait cht. Maintenant, on sait que et cht moins sht, ça fait exponentielle de moins t. D'accord, c'était le point de départ de la fonction hyperbolique. Donc, ce qui fait, justement, on va avoir y4 égale la radicale de moins t, ce qui fait que y4 égale à exponentielle de moins t sur 2. Voilà, voilà. Ok, maintenant, on a les différentes relations. D'accord. Premièrement, la relation, pour 2, relation entre y1, y2, y3, y4. D'abord, si vous remarquez ça là, y3, y4, y3, y4, si je fais le produit, je vais avoir exponentielle de t sur 2 par exponentielle de moins t sur 2, ce qui va nous donner et y3, y4, ça fait exponentielle de 0. Donc y3, y4, ça fait 1. Ok? Donc, maintenant, il y a une relation. Maintenant, regardez, y3 moins y4 et y3 et plus y4. D'accord, je fais ça avant, moins 4, y4. Donc, ça va nous donner des relations. Ok, ça va donner radical de 2 y1. Je vous laisse le soin de faire. Ça va nous donner quelque chose d'autre, je ne me rappelle pas véritablement, mais je dois faire. Et je dois faire parce que le temps presse. Je vais voir qu'est-ce qui se passe sur la chose et je continue à enregistrer. Donc, ce que je peux faire, ok, je prends où ça? Je mets les relations. Les relations sont quoi? Les fonctions. On a y1 égale à radical de 2 cht sur 2. y2 égale radical de 2 sht sur 2. Ça fait exponentielle de t sur 2. Et y4, ça fait exponentielle de moins t sur 2. Maintenant, regardez, je prends ça. Maintenant, si je fais y3 plus y4, y3 plus y4, je vais avoir quoi? Ça, je vais avoir exponentielle de t sur 2 plus exponentielle de moins t sur 2. Mais on sait que si j'ai cht, ça va donner exponentielle de t plus exponentielle de moins t sur 2. Maintenant, si j'ai 2, parce qu'avec 2 ici, je vais avoir 2. Donc, ça veut dire la somme exponentielle de t sur 2 plus exponentielle de moins t sur 2, ça va donner 2 cht sur 2. Ok? Donc, je peux remplacer toute cette expression-là, d'accord? Et par y3 plus y4, ça va donner 2. D'accord, ça va nous donner ok, qu'est-ce que je peux faire pour faciliter mon calcul? Et c'est que j'ai ça. Ok, je vais remplacer, par 2 cht et par 2 cht sur 2. D'accord, 2 cht sur 2. Maintenant, or cht sur 2, c'était quoi? cht sur 2, c'était y1 sur radical de 2. C'était y1 sur radical de 2. Donc, ça fait y3 plus y4.
ça va faire 2 par et